Salut tout le monde, nouvelle vidéo, enfin là, il est arrivé, le Zendur AIO, il est encore dans le carton, on va déballer ça ensemble, on va réaliser l'installation, le test comme d'habitude et je vous donnerai mon avis. Donc vous avez été très nombreux à me demander à réaliser cette vidéo, donc j'ai contacté Zendur exprès pour pouvoir avoir ce produit, parce que normalement j'étais pas censé le recevoir. Donc voilà, j'ai poussé un petit peu, ils ont gentiment accepté de me prêter ce produit pour pouvoir vous le tester. Donc c'est grâce à vous, honnêtement, grâce à votre fidélité hein, sur les vidéos, vos commentaires, etc. Ça fait vraiment plaisir. Donc du coup, je voulais vous remercier, mais aussi remercier Zendur de continuer à me faire confiance sur ce genre de vidéos. Allez, c'est parti. Alors vous voyez le carton, ça arrive comme ceci hein, au niveau de l'emballage, du packaging. Alors c'est assez lourd, je préfère vous prévenir, hein. Là on est sur, je crois, c'est 40 kg. Pas facile à manipuler, donc si vous pouvez être deux à la limite, c'est pas plus mal, hein, pas vous faire mal au dos, ça serait dommage. Bon, il y a quand même une poignée là sur le côté, une autre de l'autre côté, donc du coup on arrive quand même à un petit peu à le faire glisser. Mais bon, ouais, pas évident. Allez, on passe au déballage. Voilà la bête. Alors là, pour l'instant, je l'ai posé légèrement comme ça en faisant attention parce que ça ne tient pas, hein, bien évidemment. Il faut son support. Alors le support, il est soit au sol, comme ceci, avec une platine, etc. Mais normalement, on peut le fixer aussi au mur. Alors il faut que je regarde un petit peu comment ça fonctionne. Bon, nous ici, pour les tests, on va le mettre sur la dalle, évidemment. Alors c'est pour moi, le design est vraiment pensé pour une installation sur terrasse parce qu'ils ont vraiment travaillé l'esthétique du produit pour que ça soit pas voilà, désagréable à l'œil, hein, clairement. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort et on verra aussi, je vous ferai des petites prises de vue de nuit parce que oui, la nuit, il y a des petites LED ici qui s'allument et c'est super joli. Bon, alors ici, on va voir un petit peu ce qu'on a dans le packaging. Alors déjà on a des petits câbles MC4, de la visserie évidemment pour fixer le stand, mais aussi pour le fixer au mur, hein. Vous voyez il y a vraiment toute la visserie avec même les chevilles, hein. On a même la petite pince en fait qui permet justement d'enlever ou de remettre les MC4, ça c'est pas mal. Bref, on a tout ce qu'il faut ici, voilà, donc 4 MC4, donc des petites dimensions, donc je pense que c'est pour brancher le micro-onduleur. Donc là, moi, je vais brancher le HM800 hein, que j'avais déjà. On a la notice en français, s'il vous plaît. Donc ça, c'est cool. Alors, je regarde en même temps dans la notice si on retrouve l'explication de l'installation en, on va dire, murale et non pas sur... Oui, voilà, exactement. Ici, on retrouve l'explication pour l'installation murale. Donc, il vous préconise... voilà, de le mettre plus ou moins à 60 mm du sol, enfin 60 cm du sol, pardon, tout système de cheville. Donc en fait, du coup, on n'utilise que cette plaque hein, qu'on vient mettre en fait normalement. Nous, on va la mettre ici sur le schéma. Voilà, cette plaque-là, vous pouvez la mettre directement au mur. Et nous, on va la mettre sur le stand. Et ensuite, on posera directement l'AIO dessus. Mais sinon, vous n'avez pas besoin de ces deux parties-là. On va avoir la première plaque. Donc la plaque, hop, qui est déjà installée en fait au final. Donc ici ça se démontera si vous voulez la mettre au mur. Donc il faudra enlever les 6 vis et venir fixer ceci à votre mur. Et du coup ça va venir servir de support, hein, d'accroche pour l'AIO qui viendra se glisser ici à l'intérieur. C'est plutôt bien foutu, c'est très lourd, c'est très costaud. Je comprends pourquoi le colis faisait 40 kg. Parce qu'on est sur des plaques de métal vraiment épaisses. En même temps il faut que ça tienne, hein. Et on doit avoir le reste à l'intérieur. Donc
Donc la seconde plaque, donc ça c'est le plateau qui va aller au sol. Voilà, donc badgé Zendur. Donc ça c'est cool. En plus il y a des petits patins en dessous en caoutchouc, vous avez vu. Donc, moi pour ma terrasse, c'est parfait, ça fait même pas de bruit. Ça amortira toutes les vibrations. Et ça c'est le petit capot en fait qui va aller au-dessus pour protéger un minimum, on va dire, de la pluie. Même si, bon, techniquement c'est parfaitement étanche, donc ça posera pas de problème. Donc il est posé sur son stand. Maintenant on va regarder un petit peu comment ça se passe à l'arrière. Alors il y aura pas mal de connectiques à brancher, hein, comme à chaque fois de toute façon. Donc ici vous avez les deux entrées du micro-onduleur qu'il faudra connecter ici à l'arrière. Donc là c'est bien fait, ils ont prévu des petites cales réglables en fonction du micro-onduleur que vous allez choisir. Donc ça c'est vraiment cool et ils ont donné des grosses vis qu'on pourra serrer directement à la main. Après comme ça on mettra le petit capot en dernier. Là ici on va avoir deux entrées solaires. Alors on a les indications donc on ne peut pas se tromper. Ici c'est l'entrée numéro 1 de 400 watts maximum en 14 ampères. Donc ici c'est même précisé, ça c'est cool. Et de l'autre côté, là ici on peut mettre deux panneaux solaires. Bien sûr avec un, soit vous les mettez en parallèle, à mon avis c'est ce qui est même préconisé. Donc de 20 ampères maximum et 800 watts maximum en entrée. Donc c'est cool qu'on ait deux entrées de puissance différentes, comme ça on peut adapter en fonction de ce qu'on possède déjà comme panneau solaire. Et comme je le disais, ici c'est l'autre partie du micro-onduleur, et on a aussi la petite antenne qui est déjà installée, la petite antenne Wi-Fi, pour qu'il puisse se connecter à votre box. Donc là je vais installer le micro-onduleur, brancher les panneaux solaires, et puis après on passera à la partie démarrage et forcément application. Voilà le rendu final une fois installé. Donc j'ai essayé de bien passer les câbles. Alors c'est pas hyper ingénieux là, parce que je suis à côté d'une arrivée d'eau. Il va falloir que je trouve une solution. Peut-être que je le mettrai plus ici. Après je vais voir s'il y a assez de place. Mais bon là pour la vidéo j'ai voulu le mettre ici pour avoir bien de l'espace, pour qu'il soit bien visible. Donc bah, honnêtement c'est plutôt pas mal. Par contre ne vous trompez pas quand vous mettez vos câbles, hein, parce que là moi tout à l'heure je me suis trompé, je les ai passés au-dessus, j'avais pas assez de mou pour après mettre la plaque. Et pour après aller les enlever, bah, c'est pas facile parce qu'on peut pas bien passer ses doigts pour aller appuyer sur les petits ergots je dirais de verrouillage pour déverrouiller la prise. Donc ne vous trompez pas, placez bien vos câbles tout de suite comme il faut et après vous faites les branchements, parce qu'après pour les retirer c'est pas évident. Alors ça va, il vous donne la petite prise, enfin la petite clé qui permet ici par exemple pour le premier, pour le déverrouiller. Par contre pour aller choper celui derrière, bah, c'est un peu compliqué. Là à l'arrière on peut passer son doigt. Par contre de ce côté là il n'y a pas beaucoup de place. Je vous conseille d'utiliser un petit tournevis. Moi c'est ce que j'ai fait et j'ai réussi à le déverrouiller sans trop de problème, parce que bon, les prises MC4 comme ça emmanchées je dirais dans un châssis, faire attention de ne pas les casser, hein, parce que ça reste quand même, je ne vais pas dire fragile, mais il faut faire attention. Donc là ça y est, les panneaux sont branchés. Donc je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais regardez, on a la fameuse petite bande LED verte qui commence à bouger, à s'animer. Donc je pense que là on va pouvoir passer à l'association via l'application. Donc quand vous lancez l'application Zendur, hein, il va le détecter automatiquement.
Donc là ici vous le voyez à l'écran, on peut voir qu'il le détecte en Bluetooth. Donc on va faire appairer, donc ajouter. Donc là je vais le faire en Wi-Fi bien évidemment. Donc il m'a automatiquement détecté mon Wi-Fi puisque mon téléphone est connecté à mon Wi-Fi de domicile. Donc du coup il le détecte automatiquement, il me propose automatiquement même le mot de passe. Donc si ce n'est pas le cas bien évidemment il vous faudra le faire manuellement. Donc on l'ajoute. On a les petites LED vertes, alors ici ça va être difficile de vous montrer en plein jour, hein, et vous inquiétez pas, je vous montrerai tout ça quand il fera un peu plus noir au niveau des animations, mais là on voit que ça clignotait au début parce que ça attendait l'appairage, donc ça faisait des va-et-vient comme ça de balayage vert. Là c'est sur un vert fixe. Voilà, c'est terminé, donc là c'est écrit ajouter, donc je fais terminer, donc association terminée, donc mon Google Wi-Fi me détecte forcément le nouvel appareillage. Donc je fais terminer. Donc là maintenant je vais le voir dans la liste de mes appareils. Donc on peut voir AIO 2400. Donc je clique dessus, la batterie est déjà à 36%. Donc on va lui régler tout ce qui est micro-onduleur, etc. Donc là comme d'habitude, moi c'est un Oil Miles. Sortie maximale c'est 800 watts. Et je fais suivant. Donc là, il me demande si je veux régler la puissance de sortie de l'IO, c'est-à-dire combien je veux dans ma maison, on va dire de manière permanente. Donc moi, je n'ai pas besoin de beaucoup vu que j'ai pas mal de panneaux solaires. On va lui mettre 100 watts, ça sera largement suffisant. Et je fais terminer. Là, j'entends le petit bip comme quoi il a bien pris en compte ma modification. Et on voit le schéma en animation. Et forcément, il vous fait des rappels au niveau des réglages, etc. pour savoir où vous devez faire certaines modifications. Donc là, il dit cliquez ici pour ajuster la puissance de sortie. Donc on va faire suivant. Là, il dit qu'on peut voir justement en cliquant pour afficher les données d'historique de production solaire ou d'injection. Donc je dis j'ai compris. Et voilà. Et ici, vous avez même, je dirais, une animation qui est un petit peu mieux au niveau du descriptif, puisqu'au niveau du logo de charge, on voit charge et sortie, donc 156 watts en charge, 160, donc ça varie un petit peu. Et on a bien nos 100 watts d'injection dans la maison. Donc là, si j'appuie dessus, on voit l'état de la batterie, 36%. On l'a aussi en haut comme rappel. Et au niveau de la sortie, on peut voir les deux entrées solaires. Voilà, donc là, on voit que j'ai 137, 134 watts pour mes deux panneaux qui sont branchés dessus. Donc, et en bas, on a un nouveau menu qui s'appelle Lumière. Et c'est là qu'on va pouvoir voir les petits jeux de lumière. Donc vous avez différents modes pré-programmés, mais après vous pourrez choisir la couleur que vous voulez, la puissance, on va dire d'éclairage. Donc nous on va la mettre au maximum pour bien que ça soit visible. Et je vais vous montrer ici, je vais essayer de mettre la caméra en version, on va dire, plongeant pour que vous puissiez voir du bas vers le haut. Parce que les LED, c'est vraiment incrusté à l'intérieur pour que ça fasse un système de diffusion. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais ma main, quand je la positionne ici, elle est vraiment toute verte. Bon voilà, c'est gadget. Moi, j'aime bien le côté geek. Vous savez, j'aime bien les nouvelles technologies. Je présente plein de choses de ce genre-là sur la chaîne. Voilà, ça, forcément, j'adore. C'est clairement inutile et donc forcément indispensable. Donc là, vous devriez voir les lumières. Donc là, par exemple, on passe au blanc. On peut passer au rouge. On peut passer au bleu, on peut baisser la luminosité, l'augmenter, et on peut même l'éteindre complètement, comme ça si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Donc moi je laisse en vert parce que c'est un petit peu la couleur de Zendur, qu'on va laisser comme ça, et après on peut faire des modes, voilà, donc ambiance fête, luciole par exemple. Donc luciole, ça va faire des petits jeux d'animation, on peut le voir, il y a une représentation dans l'application qui vous montre un petit peu ce que ça va donner. Donc là on le verra peut-être pas à la caméra, mais il y a juste cette petite LED jaune qui est allumée juste ici. Si je fais par défaut, donc par défaut c'est juste une lumière qui vacille, qui s'allume et qui s'éteint légèrement. Voilà, c'est un effet graduel. Voilà, et puis ça fait même des mouvements de va-et-vient, donc c'est plutôt sympa. Il y a un mode fête. Alors mode fête, ça va changer de couleur, voilà, avec des petits effets d'animation. Mode camping, donc camping c'est une lumière légèrement jaunâtre. Donc je pense que je vais le laisser par défaut, c'est plutôt sympa. Donc ensuite vous allez pouvoir le piloter au niveau énergie pour lui donner une formule de gestion de l'énergie. Donc gestion de l'énergie, voilà. Donc vous avez mode priorité, mode rendez-vous. Donc mode priorité, c'est là où vous déterminez à quel moment vous voulez que la batterie soit prioritaire pour la recharge. Mode rendez-vous, eh bien ça c'est vous qui déterminez entre telle heure et telle heure, vous voulez autant de puissance, ou vous modifiez. Vous pouvez faire des plages en fait horaires
en fonction de la puissance que vous avez besoin pour votre maison. Mode association intelligente, c'est les fameuses prises connectées, hein, les smart plugs. Et ensuite, vous avez le mode Smart CT que j'avais déjà présenté avec le satellite monitor que Zendur vend, mais vous pouvez aussi utiliser du Shelly. Donc là, je me suis procuré un Shelly Pro 3EM pour justement le différencier, voir un petit peu s'il y avait une grosse différence avec le Smart CT. Donc on va l'accepter. Donc je vais sur circuit Smart CT. Alors là, il est déconnecté, le Smart CT, je l'ai débranché électriquement, mais vous voyez que j'ai le Shelly Pro maintenant qui apparaît, hein. Donc c'est moi qui l'ai renommé comme ça. Et on peut voir que le circuit C est utilisé pour mon Hub 2000 qui est sur ma toiture. Je vais pouvoir aussi par exemple utiliser le Smart CT en parallèle pour par exemple l'IO. Donc je vais aller le rallumer parce que là comme il est éteint, je ne peux pas vous le montrer. Voilà, donc là on voit que le Smart CT est démarré, hein, j'ai été le rebrancher électriquement. Donc j'ai à la fois le Shelly Pro qui lui va gérer le Hub 2000, mais je peux du coup utiliser mon Smart CT pour ici l'IO. On va faire ça et je fais économiser. Économiser, donc il faut le faire 2 fois. Voilà. Et maintenant, si je reviens, il devrait baisser la charge de l'injection dans la maison parce que je n'ai pas besoin. On a vu que la maison consommait 5 watts. Donc normalement, tout le solaire va être routé dans cette IO, hein, avec une autonomie de 2400 Wh. Alors on va rentrer dans les specs techniques puisque c'est vrai que je n'ai pas présenté en début de vidéo et peut-être que la plupart d'entre vous n'ont jamais vu ma chaîne ou alors découvrent cette vidéo et ne savent pas exactement ce que c'est que ce produit. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un système de stockage de surplus solaire. Donc vous branchez vos panneaux solaires directement dessus, vous branchez à l'arrière le micro-onduleur comme je l'ai montré en début de vidéo et c'est lui qui va piloter toute la production solaire avec l'application. Donc vous pouvez le faire manuellement avec des programmations, comme on a pu le voir, mais aussi grâce au petit Smart CT qui est vendu séparément chez Zendur, qui permet, grâce à une pince ampère-métrique, de mesurer en temps réel la production et la consommation de votre maison. Donc grâce à ça, ça va pouvoir injecter exactement ce que votre maison a besoin en énergie solaire et tout le reste sera stocké dans la batterie. La batterie ici, c'est une 2400 Wh. Donc c'est plutôt pas mal, 2,4 kW. On commence à être sur quelque chose de très intéressant, surtout quand on branche 2 panneaux solaires de 400 watts, voire un peu plus, puisqu'on peut mettre une entrée à 800 watts et une entrée à 400 watts. Donc ça commence quand même à être vachement intéressant. 1200 watts possible d'entrée, du coup, vous allez pouvoir la recharger quand même assez rapidement. Donc elle est évidemment IP65, donc elle résiste à l'eau. C'est fait exprès pour être à l'extérieur. Sur une terrasse, vous voyez, c'est vraiment pas disgracieux, c'est très joli. Bon, il faudra faire un petit peu de gestion de câbles pour essayer de les cacher au maximum, hein, si vous voulez pas voir les câbles arriver sur les côtés. Mais globalement, franchement, c'est un design très joli, tout en aluminium, c'est lourd, c'est costaud, ça bouge pas, franchement, c'est top. Elle a un système aussi bien particulier qui est pensé justement pour que ça soit à l'extérieur, c'est que la batterie peut se réchauffer tout seul, ce qui fait que quand vous arrivez dans des températures négatives l'hiver, la batterie va s'auto-réchauffer pour pouvoir quand même continuer de fonctionner. Les toutes premières générations d'AB1000 que Zendur vendait, hein, vous saviez, les petites batteries qui se stackaient, étaient dépourvues de ce système et quand on arrivait dans des températures négatives, elles se mettaient en sécurité et empêchaient toute décharge, même voire recharge de cette batterie parce que voilà, tant que la température n'était pas de nouveau dans le positif, voilà, ça se mettait en sécurité. Donc là, ils ont pensé à ça. Ils se sont dit, on va faire un système qui fonctionne quand même l'hiver. Donc là, malheureusement, on est au mois d'avril, donc je n'aurai plus de température négative. Je vais essayer de le garder jusque cet hiver pour pouvoir le tester et voir ce que ça donne en hiver, si vraiment, quand on aura des températures négatives, si le système de chauffage fonctionne bien. Et si c'est le cas, je vous ferai un retour d'expérience plusieurs mois, hein, clairement, plus tard. Donc, si vous voulez voir la suite et voir la durée de vie, etc. de ces batteries chez Zendur, de tous les systèmes que j'ai déjà présentés, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce en l'air, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos en activant aussi la petite cloche. Alors maintenant on va passer au point positif et au point négatif. Alors le premier point positif quand on le déballe, c'est clairement le design. Moi je trouve ça vraiment très joli, ça s'intègre très bien sur une terrasse, il n'y a pas de problème, on pourra... Même les petits curieux qui ne sont pas au fait du photovoltaïque, etc., pourront se demander ce que c'est exactement. Mais voilà, ils ont vraiment travaillé sur le design pour que ça soit joli à regarder. Et clairement, ça pourrait paraître anecdotique, mais quand on commence à stocker des batteries, etc., à l'extérieur sur des systèmes plug and play comme ça, c'est pas toujours très esthétique, c'est assez disgracieux.
Là, voilà, ils ont pensé à ça et je trouve que c'est vraiment un beau point positif. Le deuxième point positif, bon, que je n'ai pas encore pu tester, c'est le système de chauffage de la batterie qui va voilà, se réchauffer en cas de température négative pour continuer à fonctionner. Donc ça, j'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner cet hiver. Donc son troisième point positif, c'est quand même ces 2,4 kWh de stockage, de capacité. Donc c'est plutôt pas mal, parce que si vous avez vraiment une bonne production solaire, déjà avec 2 fois 400 watts, vous allez normalement arriver sans trop de problèmes, surtout par beau temps, à la remplir à 100%. Si vous ne demandez bien sûr pas trop en injection dans votre maison. Moi, c'est mon cas, comme j'ai d'autres installations, d'autres panneaux, je ne lui demande qu'en permanence d'injecter 100 watts dans la maison, entre 100 et 150 watts, et tout le reste est routé dans la batterie. Donc clairement, avec les beaux jours, on arrive facilement à la remplir à 100%. Et donc, cette grosse capacité va vous permettre le soir, quand il n'y a plus de soleil, et le matin, et voire même la nuit, si vous voulez, même si vous avez des heures creuses, si vous voulez quand même être proche du 0 watt, avec environ 150-200 watts de puissance d'injection permanent, vous allez clairement tenir toute la nuit. Et quatrième point positif, dont on ne parle pas assez, je trouve, j'ai rarement vu l'information sur d'autres chaînes, c'est qu'en fait, sa batterie LFP, bien évidemment, peut durer jusqu'à 8000 cycles d'après le site internet de Zendure, contrairement aux 6000 cycles sur par exemple les AB1000 ou AB2000. Donc on est sur une technologie encore différente. Je pense que les cellules ne sont pas tout à fait pareilles. Il me semble avoir vu la doc technique et un schéma des batteries qui montrait des batteries type plus Blade, vous savez, les batteries plates, plutôt que des cellules classiques qu'on a l'habitude de voir. Donc vous allez tenir facilement 15-20 ans avant d'atteindre les, je dirais, 80% d'autonomie encore restante. Donc si vous achetez vraiment ce système-là, vous allez être tranquille vraiment très longtemps. Alors, et dernier point positif, et j'ai été obligé de le mettre dans la liste, c'est tellement inutile que c'est devenu indispensable, c'est les fameuses petites LED ici qu'on peut personnaliser. Bon voilà, ça fait toujours son petit charme. Le soir, l'été, quand on sera sur sa terrasse, on pourra admirer les petits jeux de lumière. Alors les points négatifs maintenant, alors évidemment, il y en a quelques-uns. Alors son premier point négatif, mais ça c'est indépendant de lui, j'ai envie de dire, c'est aussi logique, c'est son poids, c'est quand même assez lourd à manipuler et à installer. Bon, après, c'est pas non plus un vrai point négatif, mais je préfère le souligner parce qu'à manipuler, c'est pas toujours évident. Le deuxième point négatif, c'est l'extension. Si vous allez vouloir faire, je dirais, une extension, parce que 2,4 kW, c'est pas suffisant pour vous, vous allez en mettre un deuxième, vous allez les pouvoir coupler ensemble, mais c'est tout. Vous pourrez en mettre qu'un deuxième. Et encore, j'ai regardé dans la doc technique, il vous montre les schémas de branchement, justement, pour en brancher un deuxième. Et honnêtement, ça va faire beaucoup de câbles à droite, à gauche, il va vous falloir des rallonges. Ouais, ça n'a pas été vraiment pensé pour que ça soit, je dirais, facilement extensible. Si vous voulez une solution modulable et extensible, je vous conseille plus de partir par exemple sur le Hub 2000 avec les batteries AB1000 ou AB2000, où là, clairement, vous allez pouvoir moduler comme vous voulez et simplement en stackant les batteries les unes sur les autres, il n'y aura quasiment aucun branchement supplémentaire à faire. Là, clairement, ça n'a pas été pensé pour ça à mon avis, mais il vous donne quand même la possibilité de le faire, mais uniquement avec un IO supplémentaire. Et dernier point négatif que je peux lui donner, honnêtement, j'en ai pas d'autres clairement à lui donner. Je cherche, je titille quand même, je veux absolument trouver les points faibles. Mais voilà, le dernier point positif que je peux lui donner, c'est les connectiques MC4. Alors ce qui est bien, c'est qu'elles sont à l'arrière, donc c'est discret, on ne le voit pas, ça a été pensé exprès pour ça, c'est cool, mais ça m'a l'air assez fragile si vous manipulez, je dirais pas avec précaution. Donc faites attention au moment de l'installation, au niveau des panneaux solaires, comme je l'ai dit pendant la vidéo, placez bien tout de suite vos câbles pour éviter après d'être embêté de devoir redébrancher parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer ses mains. Vous allez avoir besoin d'outils, de tournevis, etc. Donc, ouais, au niveau des MC4, j'espère que ça tiendra dans le temps. Donc, je pense que oui, parce qu'il y a des joints, il y a tout ce qu'il faut. Mais si vous les manipulez régulièrement, il faudra faire attention. Je pense qu'une fois que l'installation est faite, il ne faut plus trop y toucher. Alors, j'ai oublié de préciser au niveau du tarif quand même. Ici, on est à 1599 €, si je ne dis pas de bêtises, à l'heure actuelle où en tout cas je tourne la vidéo. Alors, vous allez peut-être me dire c'est un peu cher, sachant qu'il n'y a pas le micro-onduleur. Il faut encore se le fournir à côté. Donc le HM800, il faut compter aux alentours des 150-200 €. Donc ça fait la facture à pas loin de 1800 €. Mais si on compare par exemple au Hub 2000, qui lui est à 1499 €, c'est seulement 100 € de plus, mais vous avez 400 Wh de stockage supplémentaire. Donc voilà, donc ça à prendre en considération. C'est un design quand même beaucoup plus élégant que les batteries AB1000 ou AB2000. Après, bien évidemment, ça va dépendre de vos besoins.
si c'est pour aller le mettre sur un toit ou dans un cabanon ou dans même à l'intérieur de chez vous, hein, si vous passez tous vos câbles MC4 et que vous faites l'installation à l'intérieur, ça sera pas gênant. Mais voilà, pour celui qui veut mettre ça sur sa terrasse parce qu'il n'a pas le choix, qu'il n'a pas envie de faire des trous dans sa maison, de passer des câbles, etc., que ses panneaux solaires sont dans son jardin, par exemple, posés au sol, hein, en plug and play, ou même, pourquoi pas, sur un mur. Bref, vous m'avez compris, ce genre de produit sera clairement plus destiné pour quelqu'un qui veut quelque chose de très esthétique et qui a besoin d'au moins 2 kWh de stockage, voire un petit peu plus. Après, si vous n'avez pas besoin d'évolution, hein, que vous savez que les 2,4 kWh de stockage vous suffiront amplement, et bien, clairement, je vous conseille plus de partir sur ce système-là. C'est plus esthétique. Vous avez le système de chauffage de batterie, hein, aussi intégré. Alors le Hub 2000 le fera également avec si vous prenez la B2000. Donc voilà, ça va être à vous de voir. Je pense que c'est vraiment pour cibler des clientèles différentes et pour pouvoir contenter tout le monde. Donc moi je trouve que le prix est plutôt correct, hein. On est sur quelque chose d'assez intéressant. Alors il y en a qui vont parler rentabilité, etc. Moi je n'aborde plus ce sujet parce que c'est toujours la guéguerre dans les commentaires à chaque fois sur ce sujet-là. Faites-vous votre propre calcul parce que tout le monde ne paye pas le même prix d'électricité. Voilà, donc moi j'ose espérer que de toute façon avec les hausses de prix d'électricité qu'on a d'année en année, ça sera de toute façon de plus en plus rapidement rentable. Donc ça va vraiment dépendre de votre installation, du prix de l'électricité que vous payez. Si vous avez déjà 1, 2, 3, 5, 10 panneaux solaires, bref. Regardez votre cas à vous et prenez ce que vous avez besoin. Ne prenez pas un IO si clairement vous n'avez pas besoin de 2,4 kW de stockage. Peut-être que 1 kW ça vous suffit et alors là, dans ce cas-là, je vous oriente plus à aller par exemple sur le Hub 2000 ou le Hub 1000. Hein. Après, ça va dépendre des panneaux solaires que vous voulez mettre aussi en termes de puissance. Et prenez une AB1000 comme batterie, ça vous sera largement suffisant. Voilà, donc étudiez votre cas et puis faites votre choix, j'ai envie de dire, en votre âme et conscience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Donc si c'est le cas, comme d'habitude, hein, pensez au petit pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Donc je vais voir avec Zendur ce que je peux faire, si on peut relancer un code promo, parce que dernièrement, les codes promotionnels que j'avais pour le système Hub 2000, Smart CT, etc. sont arrivés à échéance. Donc je vais essayer de négocier, voir avec eux si je peux encore négocier un petit truc pour vous, pour essayer de faire baisser la facture comme d'habitude. Donc si ce produit vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai peut-être pas abordé tous les sujets, j'essaierai d'y répondre. Mettez bien tout en commentaire, je réponds généralement à tout le monde. Donc il y aura d'autres vidéos, hein, sur l'IO 2400, ne vous inquiétez pas, je vais le garder, je vais le tester, je vais essayer de le garder le plus longtemps possible, voire peut-être même jusqu'à cet hiver pour tester justement ce fameux système de réchauffement de batterie, voir ce que ça donne. Comme ça, si vous êtes hésitant et que vous êtes patient, vous voulez attendre jusque-là, au moins je vous donnerai mon retour d'expérience après plusieurs mois d'utilisation. Même chose pour le Hub 2000, hein, que j'avais présenté dernièrement. Je le conserve, il est toujours branché, il est toujours en train d'injecter dans la maison, etc. Je le teste sur du long terme. Jusqu'à présent, je n'ai rien à dire sur ce Hub 2000. Ça marche à la perfection. J'espère que ça sera de même pour l'IO. Et restez connectés, restez informés. C'est pour ça que j'insiste sur l'abonnement. Je vous le dis tout de suite, Zendur prévoit encore des nouveautés prochainement et ça risque de plaire vraiment à pas mal de personnes. J'en dis pas plus, j'ai pas le droit d'en dire plus. Voilà, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.